Le bonjour et bienvenue dans cette 16e vidéo consacrée à Pygame. Donc on reprend l'exemple qu'on avait, on avait fait bouger le vaisseau de haut en bas et on avait créé une fonction action update delta. Alors chers amis, c'est toujours pareil, on ne va pas également faire bouger tous les acteurs qu'on aura, il y en aura un certain nombre dans cette fonction là. Donc ce qu'on va faire, à chaque objet, on aura sa fonction update. Ça sera plus simple à gérer. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, tacaboum, on tire tout droit. Donc j'ai une fonction générale qui s'appelle action update, où on lui passe le temps qui s'écoule en la période de FPS. Et bien on va appeler ensuite les acteurs les uns derrière les autres. Donc on va faire un def update chip par exemple, ou chip update. Ouais, chip update c'est mieux. Chip update. Et qu'est-ce qu'il attend? Toujours le temps. Donc voilà, donc là on va aller un petit peu plus vite, il suffit de reprendre tout ce qui est en haut. Donc toujours, quand vous faites une programmation qui va devenir conséquente, et le jeu vous allez voir qu'il va prendre un certain nombre de lignes, il faut absolument que votre programme soit, disons, bien structuré, et une façon d'y arriver, on verra un petit peu plus tard comment y arriver d'une autre façon en programmation objet, en tout cas en procédurial, comme vous faites actuellement, là, c'est la fonction. Voilà ici la méthode la plus simple. Donc ici, il faut appeler chip update. Et qu'est-ce que vous lui passez dedans? Vous lui passez le temps que vous avez reçu au préalable. Voilà. Et puis pareil, si vous avez d'autres des ennemis, vous ferez update ennemi, si vous avez des cœurs qui bougent, l'écran qui bouge, etc. Donc chaque fonction aura son propre update, si vous voulez. Donc on appelle update général, et après on vient appeler chaque élément les uns après les autres. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc si vous vous souvenez bien, pour montrer qu'on n'a rien changé, donc là je fais déplacer le vaisseau vers le bas de 5 pixels. D'accord? Et s'il tape en bas, il remonte. Voilà, c'est ça. Donc on vérifie. Effectivement, vous voyez, il tape, il remonte, il retape. Bah tiens, pour que ce soit plus logique, on va le faire monter. C'est encore plus simple pour qu'il monte. Il faut que je fasse non plus moins 5, mais plus 5. Et il va monter cette fois. D'accord? Mais sauf que je ne vais pas maîtriser la sortie de l'écran en haut. Donc je vais le faire tout de suite. Donc si le chip top. Donc si chip top et chiprec pardon chiprec point top est négatif, donc s'il est sorti du haut, et ben faut que je le ramène en tout en bas. Donc je fais chip rec bottom, non top, encore top égale à la hauteur. Donc regardons bien. Donc il est monté, il est passé de l'autre côté, il descend. Donc là c'est pareil, on peut le mettre en bas, voilà, c'est comme vous voulez, on va le faire disparaître lorsque le bottom est totalement négatif. Voilà. Bon après vous ajusterez en fonction de vos choix, si vous trouvez plus joli, moins joli, enfin vous voir. Donc là il va monter, et quand le bottom sera tout en bas, il sera tout en bas. Voilà, ok, parfait. Voilà, ça donne bien l'occasion de parler du nombre de... Alors qu'est-ce qu'on fait les amis? Là, le vaisseau est en train de monter à combien de pixels? 5 pixels. Bien. Alors si je change le nombre de pixels, il va aller de plus en plus vite. Mais si je change la vitesse de rafraîchissement, donc le FPS, eh bien, il va aller plus ou plus vite, évidemment. Parce que là, je suis à 30 images par seconde. Si j'augmente le nombre d'images, regardez bien, si je passe par exemple à 40 images par seconde, va-t-il aller plus lentement ou plus rapidement? Ben, elle va aller plus vite. Parce que j'ai plus d'images et donc plus de pixels à traverser. Donc c'est pas possible qu'on passe comme ça. Parce que si vous changez le FPS, il faudra adapter la vitesse de votre vaisseau en fonction de la taille de l'écran, du FPS. Donc c'est pas gérable comme ça. Donc si vous travaillez à FPS constant, oui, parce que vous êtes toujours au même taux de rafraîchissement. Donc oui, mais si vous avez un jeu qui peut tourner sur 25, 30 ou 40 ou 50 images par seconde, il faut rendre dans ce déplacement de vaisseau indépendant du nombre de images par seconde que vous allez créer. Alors comment on va y arriver? Ben, regardez bien, donc on va arrêter là. Regardez bien si je mets un taux en dessous de 25. Si je mets par exemple 20 images par seconde, donc il va aller plus lentement ou plus vite? Il va aller plus lentement. Et puis vous aurez remarqué, donc je ne sais pas si ça se voit bien la vidéo, on a un saccade, vous voyez, une sorte de saccade parce que votre œil voit la différence
hein, de rafraîchissement de l'écran. On est en dessous de 25 images par seconde, donc du coup l'œil commence à voir apparaître les images les unes sur les autres. Donc c'est pas possible, on peut pas, dans un environnement qui bouge en FPS, faire comme ceci. Alors il y a une méthode. La méthode, alors là je vais remettre en 30, une méthode consiste à utiliser le temps qui passe. Et bien oui, parce que le temps qu'on reçoit en secondes est proportionnel à la période du FPS. Donc par exemple pour un FPS de 30 images par seconde, j'ai une période de 33 millisecondes. Si j'ai par exemple une 50 images par seconde, j'ai une période de 20 millisecondes. Donc il faut baser le déplacement et sur la vitesse que vous désirez en pixels, et en tenant compte du temps qui y passe. Et bien c'est comme la... En fait ça revient à faire une dérivée par rapport au temps d'un déplacement, par rapport donc qui donne une vitesse. La vitesse est la dérivée de la distance divisée par le temps. Et bien là on va faire un petit peu la même chose. On va faire quoi? Et bien ici, on va dire que la position Y, c'est celle qu'il y avait avant, mais cette fois en prenant compte... Alors je vais mettre, je sais pas, on va créer ici une variable globale, une constante pardon, on va l'appeler speed, puis on va lui mettre 50. Et ici, ça sera maintenant speed multiplié par le delta, donc par la période de rafraîchissement. Mais attention, alors pour qu'on soit sûr qu'on ait bien un float au calcul, on va rajouter ici 0. Donc 50.0 c'est une constante de type flottant, multiplié par une flottant qui va arriver ici. Donc on aura un résultat flottant, mais je ne peux pas afficher 3,2 pixels, je ne peux afficher que des pixels entiers. Donc on va caster ceci en unit. Oh, j'ai pas besoin de la parenthèse qui est là. Voilà. Donc on va lui demander ici de calculer le speed, donc constant 50 fois le temps qui s'efface par rapport à la période. Donc si c'est 30 frames par seconde, ça sera une période de 33 millisecondes fois 50. D'accord, donc ça sera plus grand que 1. Le tout, on prend l'entier et on l'envoie sur Y. Regardez ce que ça donne. Alors au point de vue représentation, ça ne va pas changer grand chose. Regardez bien. Le vaisseau se déplace toujours de la même façon, toujours vers le haut. Mais il se déplace non plus en fonction du FPS, mais du temps qui s'écoule. Regardez bien. D'accord, vous sentez le mouvement, et là maintenant, si je l'arrête, je passe à quelque chose de beaucoup plus rapide, disons 50 images par seconde. Donc on s'attend à ce que le vaisseau monte énormément, monte plus vite quoi. Eh bien, regardez bien, il monte pas plus vite. Grâce à cette méthode-là, on obtient quasiment toujours le même déplacement avec un FPS plus ou moins grand ou plus ou moins petit. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire si vous faites un jeu qui soit adaptable à différents microprocesseurs, microcontrôleurs qui sont plus ou moins puissants. Voilà, merci.